Bonjour, bonsoir chers amis, vous êtes des milliers à suivre Les Congo est à nous. Nous sommes très heureux de vous savoir ici en différé. Vraiment, je suis très heureux de vous accompagner pendant ces 2 heures d'émission que nous aurons ici avec vous. Je suis habillé grâce à un compatriote qui est en Turquie. Beaucoup de gens ont demandé son numéro. Je vais vous les passer en direct. Je crois que chacun me demande ça à son tour. Ça m'a pris beaucoup de temps. J'aimerais vous les donner ici. Comme ça, vous allez vous-même les contacter. Il est en Turquie. Attendez. Il est en Turquie. Son numéro commence avec plus 90. Plus 90 55 27 44 66 37. Je répète, le code de la Turquie c'est plus 90. Plus 90 ou bien 90 hein, pour ceux qui ne comprennent pas les, les systèmes belges. Nous disons 90, mais les Français disent 90. Donc 90 ou bien 90, hein, plus 90, 55, 27, 44, 66, 35. Appelez ce numéro, c'est mon habilleur. Il est très doué dans le domaine, il va vous rendre un très bon service. Nous sommes pendant la saison des taxes. Les income tax, c'est ici aux États-Unis. Là, je demande, j'appelle tous mes compatriotes qui sont aux États-Unis de m'envoyer leur W2, de m'envoyer leurs données pour faire les income tax. Leur taxe return, c'est bientôt. IRS n'a pas encore ouvert, mais nous sommes en train déjà de recevoir les données. Nous faisons déjà les estimations et dès qu'ARS ouvre, nous commençons à envoyer cela. Alors, mon numéro c'est le 214 641 66 42. Je répète, le numéro c'est 214 641 66 42. Vous avez besoin d'un avocat aussi, vous habitez le Canada ou vous habitez les États-Unis. C'est facile d'avoir un avocat avec Legal Shield. C'est $24,95. Appelez mon numéro, le 214 641 66 42. Je vais vous connecter avec des avocats qui vont vous aider dans tous les dossiers que vous avez ici aux États-Unis ou au Canada. Voilà, chers amis, bonjour. Tout à l'heure, c'est le Premier ministre Ilunkamba qui vient de jeter l'éponge. Il vient de jeter l'éponge à l'instant même où je vous parle. Ilunkamba s'est rendu compte que la nature lui a tourné le dos. Rien ne marche. Rien n'est de son côté. Ilunkamba a perdu tout ce qu'il avait déjà pensé, ça n'a pas fonctionné. Il est allé à Lubumbashi, il a essayé tout ce qu'il a fait. Et Lunkamba est parti. Il a remis sa démission au président de la République. Tout le gouvernement est tombé. Ilunkamba est parti, mes chers amis, mes chers compatriotes, chers frères et sœurs africains. Au Congo, c'est un véritable miracle qui s'est produit. À l'espace de 3 mois, tout le système est en train d'être déraciné. C'est un séisme.
La tempête est en train de frapper à plein fouet ceux qui ont géré le pays dans une dictature sanguinaire de 18 ans. Un séisme, un tremblement de terre se fait sentir au Congo. Sauve qui peut. Dans l'espace de 3 mois, tout le système est en train d'être démantelé. Quel miracle, Tshisekedi. Nous sommes en prière déjà aujourd'hui. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il a gardé notre président en vie. Il a gardé le Congo uni. Le Congo ne s'est pas disloqué. Il n'y a pas eu division du Congo, il n'y a pas eu balkanisation. Le Congo est resté ensemble. Je bénis le Seigneur parce que nous avons vaincu l'ennemi invisible et visible. Nous allons continuer à prier le Seigneur parce qu'il y a un complot au niveau satanique. Les satanabolistes sont en train de se préparer pour recruter le président Félix dans leur loge. Ça a échoué. Macron et Denis Sassou Nguesso ont tenté, ils ont tout fait. Ils ont échoué. Félix Tshisekedi a refusé, il a résisté à ces gens-là. Maintenant, il passe par le président américain, l'actuel président américain, Joe Biden. Ils vont chercher à l'avoir à travers lui. Ces gens-là cherchent à ce que, à la tête de cette grande nation qui est au centre de l'Afrique, qui est un de leurs. Tant que Tshisekedi n'est pas avec eux, ils vont chercher à faire tout pour les recruter d'une ou d'une autre manière. Voilà pourquoi nous devons continuer à être soudés dans la prière. Nous devons prier que l'Esprit de Dieu soit présent dans le cœur du président Félix, qu'il ne soit pas tenté de pouvoir lâcher pour suivre ces gens-là. Macron a fait de Tshisekedi son ami, ce n'était pas par bonne foi, non, c'était pour qu'il puisse les recruter dans leur loge. Il a échoué, Tshisekedi a résisté. On a envoyé maintenant Denis Sassou Nguesso, comme il est grand maître en Afrique centrale. Toi, comme c'est un petit à toi, approche-le, fais-lui, donc mets-le en confiance, comme ça, tu vas l'introduire dans les mystères satanabolistes. Lui aussi, Denis Sassou Nguesso a échoué. Maintenant, c'est l'actuel président qui est ici, qui va être utilisé pour avoir, vous voyez, déjà il montre de bonnes dispositions. Voilà, je soutiens le président congolais, je vais les rencontrer, et voilà. C'est pas mauvais, ces intentions-là. C'est derrière là, il y a une carte qui est cachée. C'est le recrutement de notre président. Parce qu'ils veulent imposer sur le trône du Congo un de leurs, quelqu'un qui leur ressemble, quelqu'un qui va reporter, qui va être avec eux dans les loges. Nous devons continuer à prier. Tshisekedi a réussi à déloger tous ces gens en 3 mois, sans armes, sans effusion de sang. Ce n'est pas un hasard. Il y a une main invisible de Dieu qui agit sur le pays. Et nous devons continuer à prier pour le Congo, pour notre président. Parce qu'il doit laisser le Congo sur de bonnes bases avec notre Seigneur, avec Dieu. Pour que ceux qui viendront après ne puissent pas renverser. Et que tous les enfants de Dieu, tous les Congolais puissent voter un autre enfant de Dieu. Quelqu'un qui viendra pour les élections prochaines, je ne sais pas, dans 10 ans ou dans 20 ans, on ne pourra pas prendre une autre personne s'il ne confesse pas une foi chrétienne pure. Nous nous connaissons. Il ne faut pas s'improviser. On ne va pas prendre n'importe qui. Nous sommes là. Cette nation-là, c'est notre terre. Et Dieu est sur cette nation-là. On ne va pas commencer avec Félix, avec Dieu. Et après, il part, on prend un satanaboliste, on met encore pour qu'il nous replonge dans
les années de souffrance. Non, non. Nous étions comme ceux qui faisaient un rêve lorsque l'Éternel délivra les captifs de Juda. Nous avons besoin de changement. Le Premier ministre vient de tomber. 65 ministres viennent de tomber. Son gouvernement est tombé. Et Tshisekedi a accepté cette démission. C'était attendu depuis quelques semaines. Malgré les manœuvres au Katanga, toutes les intoxications, le tribalisme, toutes ces choses inutiles, ça n'a pas fonctionné. Il est revenu à la raison parce que les élus du peuple avaient décidé autrement. Hein, c'est fini. Kabila a compris pourquoi les Belges ne voulaient pas qu'un Kassaïen prenne le pouvoir. Kabila a compris ça très tard. On lui a dit, on t'avait dit, ne laissez pas cet homme prendre le pouvoir. Vous vous imaginez si Martin Fayoulou avait pris le pouvoir, il serait déjà jeté à la poubelle. Fayoulou. Vous savez, Tshisekedi a résisté. D'abord, c'est un chrétien. Il comptait sur Dieu. Pendant que Fayoulou allait rencontrer les Alain Dos et les autres là, les francs-maçons là. Tshisekedi était soutenu par la population et est soutenu par sa population. Il a une grande base au niveau national. Ce qui fait que pendant les 2 ans ici, même si les gens ne voulaient pas de Kabila, mais les gens ne savaient pas quoi faire, ils soutenaient quand même leur président. Et Tshisekedi avait le soutien, et il a le soutien des Américains. Fayoulou allait avoir le soutien de qui? Des Français? Hein? Vous voyez, l'homme a une grâce particulière. Une grâce telle que sa maîtrise, son silence, son calme a confondu totalement la Kabylie. Et qui croyait se moquer de lui. Et qui croyait l'insulter. Et qui croyait le ridiculiser. Ils sont aujourd'hui à ses pieds. Ils sont aujourd'hui en train de les supplier. Il y en a qui passent la nuit hors caméra pour dire, Maman Denise, parle au président. C'était de bonnes guerres, c'était la politique. Mais je n'ai rien contre lui. S'il peut me pardonner, moi je suis déjà disponible pour servir mon pays. Je sais qu'il y a eu beaucoup de choses qui n'étaient pas bonnes. Mais là, avec son rythme, son style, nous sommes obligés tous de marcher comme ça. Parle à papa. Il y a des gens qui viennent comme ça. Des gens hier qui étaient arrogants. Des gens qui étaient au-dessus, qui croyaient que Tshisekedi, c'est nous qui lui avons donné le pouvoir. L'ennemi Moulania disait ça à tout le monde. Nous lui avons donné le pouvoir. C'est notre pouvoir. Nous contrôlons tout. Il ne fera rien. Même en dernière minute, Moulania dit encore que nous avons trouvé le produit qui peut détruire le béton. Où est passé ce produit? Ah, le produit était inefficace. Je comprends Moulania. Il faut te plaindre auprès de celui qui t'avait vendu ce produit. Tu n'avais pas dit que le béton, il fallait vraiment avoir un produit approprié. C'est-à-dire qu'il fallait entrer. La Bible dit, la profondeur appelle la profondeur. Donc pour avoir Tshisekedi, il fallait aller là où Tshisekedi allait. Vous êtes des satanabolistes. Comment cela était possible de pouvoir gagner cette bataille contre lui? Voilà.
Ils sont confondus aujourd'hui. Tous confondus. Quelle déception. Déboulonnés un à un. Oh, Pepe Ilunga. Bonjour Kabila. Pepe Ilunga anaenda kunaishi. Pepe Ilunga anaenda, mnaona yeye huyu. Pepe Ilunga est venu avec sa farde. C'est écrit urgent. Yo. Fini. Nous passons à autre chose. Avec Dieu, nous vaincrons.